Bonjour, bienvenue chez R2S, société basée à Caisse-Castel dans le Bas-Rhin. Je suis spécialisé dans la pose de portes automatiques piétonnes et également dans les opérateurs pour portes battantes. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur le ED100 ED250 de la marque Dormakaba. C'est un opérateur électrique qui va permettre de faire de l'assistance à l'ouverture pour porte battante. Ce tutoriel en fait sera basé sur deux fonctions. La fonction sélecteur embarqué ou sélecteur déporté et la fonction maître-esclave. En base, en fait, l'opérateur ED100 ED250 dispose en fait de deux commutateurs qui vont permettre très facilement de basculer de la fonction arrêt automatique, faire fonctionner par exemple deux radars, entrée-sortie, une fonction sortie seule, un seul radar fonctionne généralement de l'intérieur vers l'extérieur et l'ouverture permanente pour maintenir la porte ouverte. Mais lorsqu'on va mettre cet opérateur en tandem, c'est-à-dire vous avez une porte à deux vantaux, donc il va y avoir un opérateur à droite, un opérateur à gauche. À ce moment-là, il va être nécessaire de déconnecter le sélecteur embarqué sur chaque opérateur. Donc il va falloir dépluguer ce petit fil à l'aide d'un petit tournevis. On va faire un petit levier pour déconnecter la nappe. Et ensuite, nous allons connecter un nouveau commutateur qui dispose uniquement de deux fonctions. La fonction automatique par exemple et la fonction ouverture permanente. Ce sont les deux fonctions qu'on retrouve le plus couramment lorsqu'on fait ce genre d'installation. Et à ce moment-là, ce petit commutateur de fonction sera relié directement sur la carte grâce à ces trois fils qui disposent d'une couleur particulière à Dormakaba et qui sera donc connecté sur l'entrée. Pour effectuer totalement la manipulation, il sera nécessaire de rentrer dans le menu avec le bouton Programme. On appuie plus de 3 secondes et on rentre dans les paramètres et il va falloir, à l'aide des flèches montée-descente, parcourir le menu pour aller à la fonction grand P, grand S, qui signifie Programme Switch. Voilà, elle est ici. On appuie une fois sur Programme pour afficher la valeur. Là, la valeur est à 1. C'est la valeur qui correspond à ce nouveau montage. Par défaut, elle aurait été de 0 si vous aviez souhaité conserver ce sélecteur embarqué qui ne fonctionne que pour un seul opérateur. Donc là, je réaffecte la nouvelle valeur, la valeur 1. J'appuie une fois de nouveau sur Programme pour sauvegarder. L'afficheur s'arrête de clignoter et je quitte pour revenir au menu principal. La deuxième astuce sur ce tuto concerne la fonction maître-esclave. Je vous ai parlé d'une porte double battant, un opérateur à droite, un opérateur à gauche. Il va falloir attribuer une fonction maître sur l'opérateur que l'on aura décidé, généralement le ventail principal, et la fonction esclave sur le suivant. Cette fois-ci, ce n'est pas le programme PS, donc je vais me servir des touches montée-descente pour changer et identifier le programme petit d grand L. Il est ici, voilà. Et ensuite, nous allons rentrer dans ce programme. Par défaut, la valeur pour un opérateur lorsqu'il est livré en usine, elle est, pardon, excusez-moi, je rappuie dessus une deuxième fois, elle est par défaut à 0. Là, la fonction maître-esclave, il faut modifier ses valeurs. Donc, le maître, vous allez lui affecter la paramètre 1. Vous sauvegardez en appuyant une fois sur Programme. Voilà. Et si ça avait été l'esclave, vous rappuyez sur Programme pour faire clignoter le menu et vous lui aurez affecté la valeur 2. Vous vous rendrez compte qu'il y a également 3 et 4. En fait, ça concerne si ce sont des portes avec un recouvrement ou si ce sont deux vantaux égaux avec un joint central. Donc là, dans le cas d'une porte à recouvrement, la valeur 1 pour le maître, la valeur 2 pour l'esclave. Donc là, je vais le remettre sur maître. Je sauvegarde en appuyant sur Programme, on arrête donc le clignotement et je quitte une fois pour revenir dans le menu. Et si je quitte une deuxième fois, il va me ramener à mon menu de base. Ici, ça clignote puisque l'opérateur n'a pas été mis en service et c'est pour le besoin de ce tuto que je l'utilise. Donc vérifiez bien que, primo, le paramètre grand P, grand S, une fois qu'on a installé ce petit connecteur à deux fonctions, vérifiez bien que la valeur est à 1 et s'il s'agit du ventail principal, en fonction tandem, vérifiez bien le programme petit d grand L, DL, que la valeur pour le ventail principal soit affectée à 1. Voilà, je pense avoir été clair sur l'utilisation de ce petit programmateur. Je fais un petit zoom. Voilà, donc vous avez la fonction programme
et la fonction montée-descente avec les flèches, et à gauche, ici, la fonction quitte. Donc on appuie bien plus de 3 secondes pour entrer dans le programme. Voilà. A bientôt, nous passerons en revue d'autres tutos. Merci.